ce congrès de la Confédération nationale des appellations d'origine contrôlée viticole, annuel, se retrouve pour la première fois en Corse cette année. Donc, ce sont l'ensemble des représentations viticoles françaises qui se retrouvent ici, à Calvi, pour une journée et demie de travaux qui consistent à parler de tous les sujets qui nous occupent, les sujets d'environnement, les sujets de changement climatique et les sujets très spécifiques, par exemple de réhomologation du cuivre, qui est un outil qui nous est indispensable pour produire du vin en France. Hier soir, nous avons passé une soirée chez Pierre Acquaviva, qui est le président des AOC Corse. Nous avons abordé les sujets de viticulture corse, mais aussi des sujets nationaux. Et ce matin, nous avions l'Assemblée générale, instant très solennel, je dirais, statutaire. Et puis après-midi, nous avons un travail qui est plus dans la prospective, et comment adapter les AOC viticoles françaises à 2050, notamment face au changement climatique, que l'on voit en Corse et que l'on voit partout sur le continent, et aussi par rapport aux attentes environnementales de nos consommateurs et aussi de l'ensemble des citoyens français. Ici en Corse, on le voit, ce changement climatique. Aujourd'hui, quelles seraient les potentielles solutions? Est-ce qu'on parle d'hybride, on parle de beaucoup de choses. Aujourd'hui, ça va être les thèmes sûrement abordés. Quelles seraient les solutions possibles? Alors, on a proposé plusieurs stratégies d'adaptation, en général pour tous les vignobles en France. Soit on essaye de moins bouger possible, donc de ne pas toucher à la façon dont on fait les vins et de ne pas bouger géographiquement. Soit on dit on va chercher l'innovation technique pour essayer de rester dans les mêmes régions. Soit on dit il faut qu'on bouge géographiquement, il faut aller chercher de la fraîcheur en altitude, il faut aller dans d'autres régions qui deviennent possibles pour la vigne alors qu'elles n'étaient pas avant. Soit on bouge tout. Bon, alors là, ce dont on va parler cet après-midi, c'est un peu de voir jusqu'où ne pas aller trop loin dans ce qu'on a envie de faire évoluer, parce que c'est aux vignerons, aux viticulteurs de décider ce qu'ils veulent faire dans le cadre des AOC pour faire évoluer la viticulture et la faire s'adapter à ce changement climatique. À l'évidence, il n'y a pas une recette. Ça va être, comme tout ce qui touche au changement climatique, l'adaptation, ça va être de changer un grand nombre de paramètres, de le faire avec une observation très fine du terrain, un ressenti des contraintes locales à chaque fois. Ça va nécessiter des observations très fines. La difficulté de ce changement, c'est qu'il est très brutal et que donc l'adaptation qui nécessiterait des ajustements va devoir se faire très rapidement. Donc il y a un certain nombre de pistes. Pour certaines d'entre elles, on est déjà en train de les mettre en place. C'est un combat qui n'est pas gagné d'avance. Voilà, c'est même une de nos préoccupations majeures. Est-ce que les vins corses comme les vins français sont en danger aujourd'hui? Clairement, on se pose des questions sur le devenir de l'agriculture en général. Voilà. On fait partie comme tous les autres agriculteurs, comme les éleveurs, comme d'autres, des gens qui sont très impactés par le changement climatique, la raréfaction de la ressource hydrique, l'augmentation des températures, tout cela impacte de manière très violente notre activité. À nous de faire preuve d'intelligence, de faire preuve d'adaptabilité. À nous d'aller voir les pouvoirs publics, de parler avec eux des aménagements nécessaires pour donner une réponse à cette problématique. Tout ça, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'attention, beaucoup d'observation, et avec l'espoir que le changement climatique ne soit pas si brutal que cela.